J'enseigne aujourd'hui, je donnerai aujourd'hui, je parlerai aujourd'hui de façon claire comment Satan attaque les finances. Alors aujourd'hui, je vais vraiment parler de ce sujet. Donc soyez connectés puis partagez. Alors d'où est venue cette série d'enseignements? J'ai envie d'enseigner, donc moi je me jette déjà. On se connecte au fur et à mesure. Continuez de partager. Mes amis, partagez puis likez le live. Aimez le live. Parce que si vous n'aimez pas le live, que le live est signalé, on aura beaucoup de perturbations. Donc, mettez les cœurs. Ne soyez pas avares dans les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Ok. Maintiens ton pouce sur le cœur jusqu'à la fin. Ok. Voilà. Mettez les cœurs. Pour que le live puisse... pour sécuriser le live. Donc, mettez les cœurs. Je n'ai pas dit de mettre des cœurs d'amour. J'ai dit d'appuyer les pouces là. De mettre là où il y a les cœurs, là où il y a les pouces. Il faut appuyer. Les gens de Facebook, je ne vois pas mettre les cœurs. À moins que moi, je ne vois pas. Il faut mettre les cœurs. Les gens de Facebook, mettez les cœurs, pompez le truc là bien. Ok? Alors, aujourd'hui, je voudrais aller tout doucement dans beaucoup de vérités spirituelles que je pense être vraiment importantes. Nous parlons du combat spirituel et des finances. Dans le livre de Job, le chapitre 1, il dit ceci. Alors je lis aujourd'hui de ma Bible parce que je vais quand même lire un peu de la Bible. Job, le chapitre 1, il dit ceci. Un jour que les fils et les filles de Job, on va commencer au verset 6. Le texte est un peu long, mais je vous demande d'être patient parce que pendant tout le mois d'avril, nous allons étudier le chapitre 1 du livre de Job. Alors, je vais demander à tous ceux qui le peuvent de vraiment prendre de quoi prendre note. Ce n'est pas juste d'écouter, mais de prendre note. Il dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Le verset 10 dit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Le verset 13 dit, « Un jour, les fils et les filles de Dieu, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient, les ânesses paissaient à côté d'eux, et des Sabéens se sont jetés dessus. Et les ont enlevés et ont passé leurs serviteurs au fil de l'épée. Et je ne suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs. Les a consumés, je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 points de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, se prosternant et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je suis retourné dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et la Bible dit au verset 22, « Job ne pécha point et n'attribua point d'injuste homme à Dieu. » Alors, qu'est-ce que j'essaie d'expliquer au travers de ce texte assez particulier? Nous parlons donc du combat spirituel et des finances. Il est important de dire que notre série d'enseignements a commencé depuis l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, une phrase qui était citée par Job lui-même.
Alors, Job est l'objet d'une attaque démoniaque majeure. Je reviens rapidement sur des éléments que j'ai déjà signifiés. Job est l'objet d'une attaque démoniaque majeure. Satan conspire. Satan parle à Dieu. Et nous avons affaire à un homme très riche. La Bible parle de l'homme le plus important de l'Orient. Un homme béni, épanoui dans tous les aspects de sa vie. Sa vie spirituelle est bénie, sa vie conjugale est bénie, il a des enfants. Et sa vie professionnelle et financière est bénie. C'est un bon adorateur. Et Satan va réclamer Job entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va autoriser Satan à attaquer Job. Il y a deux choses que je voudrais signifier. Lorsque Satan est en train d'attaquer Job, Job va dire l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça veut dire Job n'était pas conscient que c'est Satan qui l'attaquait. Pour Job, la plupart des choses qu'il était en train de vivre venaient de Dieu. Première erreur. Beaucoup de guerriers de la prière, beaucoup de chrétiens sincères, profonds, n'arrivent pas à discerner certaines choses qui interviennent dans leur vie. Je vous l'ai dit préalablement. Adam a été enseigné sur comment nommer les animaux, ce qu'il ne fallait pas toucher, mais n'a pas été enseigné sur le serpent qui habitait le jardin. On lui a dit qu'il ne fallait pas toucher un certain fruit, mais on ne lui avait pas dit qu'il ne faut pas causer avec un certain type d'animal. Alors vous devez comprendre que la plupart des chrétiens n'ont pas été préparés au combat. David dit, il forge ma main au combat. Beaucoup de chrétiens n'ont pas été initiés à la notion de combat spirituel. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Quand ils ont fini de lui dire, il est parti dormir. Ça veut dire pour lui, c'était des choses qui étaient trop abstraites. Mes amis, vous ne pouvez pas vivre dans ce monde et ignorer la réalité du combat spirituel. Je l'ai dit tantôt, je ne suis pas de ceux qui veulent exagérer sur le principe du combat, parce que l'exagération de l'enseignement sur le combat spirituel engendre des chrétiens irresponsables et qui manquent de reconnaissance. Un chrétien responsable, c'est quelqu'un qui jette tout sur le diable. Elle ne s'est pas lavée, on ne l'a pas mariée. Elle dit c'est un démon de célibat. Bon, au moins il faut te laver pour qu'on te marie. Tu vois un peu. Un chrétien responsable, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'asseoir pour étudier franchement et qui estime que les sorciers sont en train de manger son intelligence. Donc, lorsqu'on met tout sur le diable, on finit par devenir irresponsable. Non seulement irresponsable, mais on manque de gratitude. La plupart des gens, la plupart des fervents guerriers dans le combat spirituel, la plupart des fervents guerriers, c'est des gens qui ne savent pas rendre grâce. Ils ne savent pas dire merci. Ils passent d'une bataille à une autre. Ils ont fini la bataille du loyer, ils vont passer à la bataille des cheveux. Les femmes qui perdent les cheveux combattent aussi pour ça. Et ils vont finir la bataille des cheveux, vont passer à la bataille. En fait, c'est des gens qui veulent toujours se battre. Mais ils ne savent pas dire merci au milieu de leur bataille. Vous savez, le combat spirituel est mal compris. C'est pour ça que je veux enseigner. Le feu, c'est un type d'âme, mais ce n'est pas la seule âme. Pour prendre Jéricho, ce n'est pas le feu qui a été envoyé, c'est la louange. L'action de grâce peut être une forme de combat spirituel. Dieu peut t'envoyer dans le combat à partir juste des actions de grâce. Il y a des gens qui ne vont jamais vaincre s'ils ne s'asseyent pas un jour pour dire merci au Seigneur. Parce que ce que Satan prend pour te condamner, c'est ton incapacité à avoir dit merci pour le miracle précédent. La Bible dit, parce que tu n'as pas eu à cœur de rendre gloire à mon nom, je maudirai tes bénédictions. Donc Satan a juste employé un élément et il utilise cette phrase pour t'attaquer. Il présente à Dieu une personne qui manque de reconnaissance. J'ai parlé le jeudi passé d'une approche restrictive du combat spirituel qui est très mauvaise. Un grand groupe de personnes ont été formées pour attaquer Satan, envoyer le feu Déborah, Satan à ce que Satan tombe et meurt. La Bible dit en Éphésiens, revêtez toutes les âmes de Dieu. Revêtez toutes les âmes de Dieu. Pas une seule âme, mais revêtez toutes les âmes de Dieu. Donc le feu est un type d'âme, mais ce n'est pas la seule âme. Il existe plusieurs types d'âmes. Et je suis en train même de développer ce principe au matinal. Il y a plein de personnes ici qui devraient nous rejoindre à nos matinales qui se font tous les matins à partir de 4 heures. Voilà, vous devez nous rejoindre parce que là-bas, il y a des choses profondes. Ce matin, j'enseigne à la matinale sur la ceinture de vérité qui est une arme de combat spirituel. Et j'ai expliqué aux gens que tout ce que vous faites de façon cachée et voilée vous expose aux démons, vous expose à une forme de réclamation. Alors donc, les gens ont une approche très restrictive de la pensée de combat spirituel. Ça vous rend faible, ça vous rend faible, ça vous brise, ça ne vous rend pas efficace.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes plongés dans cette série d'enseignements, afin d'étendre. Le combat spirituel répond aux mêmes lois que la guerre naturelle. C'est des lois. Le combat spirituel, c'est des lois. C'est plus la loi que la force. Je voudrais dire une chose sur laquelle je reviendrai en conclusion dans la série d'enseignements. Nous ne sommes pas dans une bataille de force avec Satan. Satan n'est pas plus fort que nous. On a vaincu Satan dans le domaine de la force. Mais là où Satan nous tient, c'est le domaine des principes. Satan maîtrise les principes plus que nous. Donc Satan se bat avec des principes. Les chrétiens se battent avec le feu. Quand il pose ses principes à ton feu devient inutile parce que tu as rompu au principe. Donc tu peux combattre l'esprit de célibat. Mais si tu refuses d'être un certain type de femme, personne ne te mettra dans un foyer. Personne n'a envie de manger de la nourriture qui n'est pas cuite. Personne n'a envie de marier une jeune fille qui n'a pas fini de grandir. Donc personne n'a envie de s'enfermer avec quelqu'un qui va la rendre malheureuse. Donc il y a des lois. Satan les active. Il les active comme toi. Donc, je prie Dieu qu'on n'ait pas une approche restrictive. C'est pourquoi il est important qu'on ne soit pas les victimes de Job ou les victimes comme Job, qui rendent grâce pour tout. C'est-à-dire, ils rendent grâce même là où ils doivent se repositionner pour combattre. Alors, l'un des domaines dans lesquels Job a été fortement attaqué, c'est le domaine des finances. Lorsqu'on parle de finances, on parle de moyens pécuniers. C'est ça, non? Tout ce qui est pécunier, tout ce qui est argent, tout ce qui est... Voilà. En fait, il existe plusieurs définitions des finances. Donc, nous, quand on prenait un dictionnaire, le dictionnaire vous donne première, deuxième, troisième. Le domaine qui nous intéresse le plus, c'est le domaine qui concerne l'argent, les moyens pécuniers. Écoutez-moi très bien, il y a un ensemble de choses que je veux dire aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de sagesse, et je prie que ça rentre dans ton cœur. Donc, on demande à Job d'attaquer, je parlerai de ça, on demande à Job d'attaquer, Satan demande l'autorisation d'attaquer Job. Et lorsqu'il attaque Job, la première chose quand vous lisez, il a attaqué en premier d'abord, parce qu'il a attaqué en premier les affaires de Job. Il a attaqué ses entreprises. Il a attaqué ses sources de revenus. Quand il a fini d'attaquer ses sources de revenus, il a attaqué les sources de revenus il a attaqué ses enfants. Quand il a fini d'attaquer les enfants, il a attaqué son foyer. Quand il a fini d'attaquer son foyer, il a attaqué sa santé. Donc ces 4 domaines-là, ce n'est pas rien. Vous savez, il faut lire la Bible de façon littérale. J'étais en retraite ces derniers jours. Et pendant que j'étais en retraite, Dieu m'a dit une phrase très forte. Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup de secrets. Je vous partage mes secrets. Dieu m'a dit, comprends les choses de façon littérale. Il m'a dit, comprends les choses de façon littérale. Ça veut dire ce que je dis là. Quelqu'un doit comprendre que c'est ça. C'est ça qui le concerne. C'est ça qui est vrai pour lui. Donc, tel qu'on voit la manière dont Satan a attaqué la vie de Job, je pense que c'est les 4 points principaux par lesquels Satan attaque des hommes. Les finances, leurs enfants, leur foyer et puis leur santé. C'est les attaques majeures. Mais ces 4 attaques font partie de la ligne primaire. Parce que derrière la ligne primaire, il y a la ligne secondaire. Quand Satan attaque ton argent, derrière l'argent, il y a quelque chose qu'il va attaquer. Donc pour l'instant, j'enseigne les lignes primaires. Dans une guerre, je suis en train de parler des lois de la guerre spirituelle. Dans une guerre, s'il y a guerre actuellement dans un pays, si les gens veulent prendre la présidence, ils ne vont pas aller prendre la présidence tout droit. Ils vont d'abord aller prendre les chaînes de télé et les chaînes de radio. Alors pourquoi, en tout cas en Afrique, on est habitué à voir ça. En Europe, c'est calme. Mais ici en Afrique, quand les gens veulent faire la guerre, ils prennent d'abord les chaînes de télé. Pourquoi ils prennent les chaînes de télé avant d'aller d'abord prendre la maison de celui qui a le pouvoir? Donc la chaîne de télé, c'est l'attaque primaire. Mais le but, c'est de prendre le fauteuil présidentiel. Donc dans une guerre, dans chaque guerre, vous allez voir que certaines attaques menées par l'ennemi sont juste... En fait, ce n'est pas le but final. On peut te détruire un pont. Donc, il y a eu des guerres dans lesquelles ils ont détruit des ponts. Quand vous allez voir, par exemple, dans la guerre qui oppose aujourd'hui l'Ukraine et la Russie, il y avait un pont majeur en Ukraine que les Ukrainiens eux-mêmes ont détruit pour ralentir le mouvement de l'armée russe. Mais quand vous fouillez, le pont n'a rien à voir dans la guerre. Mais le pont est attaqué comme première cible par rapport à un projet plus... Donc, il y a une intention qui est cachée derrière le fait d'attaquer le pont. Donc, quand Satan attaque tes finances, il y a quelque chose de plus grand qui est caché derrière le simple fait d'attaquer tes finances. Quand il attaque tes enfants, il y a quelque chose qui est plus grand. Et j'en parlerai certainement le jeudi prochain ou dans l'évolution de l'enseignement, parce que je suis sur les lignes primaires. Si vous ne comprenez pas à quoi ça sert, regardez bien. Satan attaque les finances, les trucs, et puis maintenant la femme de Job dit maudit Dieu. Donc finalement, c'est quoi le truc? C'est les finances ou bien c'est Dieu le problème? Il dit maudit Dieu. Maudit Dieu.
Combien de personnes qui ne sont pas passées par certains problèmes ne sont pas rendues compte plus tard que ce problème a eu plutôt un impact sur leur vie ou leur relation avec le Seigneur? J'en parlerai par la suite. Alors, il y a 3 vérités fondamentales que je veux approcher maintenant concernant les finances elles-mêmes. Nous sommes en train de parler de la guerre. Comment la série d'enseignements m'a été inspirée? Dieu m'a inspiré cette série d'enseignements en me faisant comprendre des lois même de la guerre. Retenez une chose, la guerre ne commence pas par les armes, je l'ai dit. La guerre commence par les finances. Toute personne qui veut faire la guerre, la première démarche qu'elle fait, c'est d'aller voir qui peut l'accompagner financièrement dans une guerre. Parce que techniquement, une guerre coûte très cher. Vous avez des chars à partir du million de dollars ou du million d'euros, donc du milliard de CFA. Vous avez des avions à partir du milliard, du milliard de CFA et du milliard du million d'euros. Vous avez des sous-marins et des navires à partir du milliard de dollars. Les navires, ça part. Donc quand vous voyez les guerres, et puis il y a 10 bateaux, 15 bateaux, c'est plusieurs milliards de dollars. Donc les gens sont en train de se faire la guerre à hauteur de milliards de dollars. Les plus grands, vous savez que les puissances, pour vous dire que la guerre c'est une question d'argent, dans le cycle de la guerre, pour ceux qui ont fait un peu les classes, qui ont fait les bancs, vous allez voir que la richesse dans le monde, c'est-à-dire qu'on dit que ce pays est devenu une puissance mondiale, ça a toujours succédé à un temps de guerre. Donc les nations deviennent des puissances mondiales après les temps de guerre. Ça veut dire qu'une guerre peut enrichir un pays, au point où le pays devient le pays le plus riche sur la terre. Donc imaginez les capitaux qui sont injectés dans une guerre. Et puis je vais vous dire une vérité. Même dans notre temps actuel, les nations qu'on appelle les nations les plus puissantes, quand vous allez voir, ce qui fortifie même leur économie, c'est leur vente en âmes. Peut-être qu'on ne le dit pas ouvertement parce que personne n'a envie d'expliquer qu'on vend beaucoup d'âmes pour être riche. Mais vous allez fouiller. C'est leur vente d'âmes qui font que ces puissances-là sont les puissances qu'on connaît. Si d'autres nations, le jour où l'Afrique va vendre des âmes, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, parce que le noir, tu lui donnes des âmes, il tue son frère. Tu lui donnes l'argent, il cherche femme. Tu lui donnes quoi encore? Tu lui donnes des entreprises, il ferme. Tu lui donnes une voiture de service, il va dans sa plantation pour aller prendre ses ignames et ses bananes. Le noir, il est vraiment... Je n'ai pas de mépris pour les noirs, je n'ai pas de mépris, mais il faut être honnête. Mes amis, il faut être honnête. Il faut être honnête. Plusieurs pays qui étaient conduits par des Européens, quand on les a chassés, le Zimbabwe qui était un pays conduit par des Européens, quand les Zimbabwéens ont chassé comment on appelle, les Blancs qui géraient le Zimbabwe est tombé à un point où, je peux citer ce pays, c'est un pays qui existe, il est tombé à un point où tu peux avoir un billet de 100 milliards, un billet de 100 milliards de francs zimbabwéens, 100 milliards, c'est un billet, le seul billet c'est 100 milliards de francs zimbabwéens. Peut-être si la régie est réactive, ils vont me trouver cette image. Un billet de 100 milliards, c'est-à-dire qu'il y a un billet qui fait 100 milliards. La loi de l'économie veut qu'on ait moins de grands billets. Lui, il a un billet de 100 milliards. Nous on a les 10 000. Bon, les pays développés, ils ont les 1000. Ils ont les 1000, ils ont les 100 même. Les 500 et les 100. Mais les 500 ne sont pas répandus. Nous, on a eu qu'en 10 000. Eux là, ils ont billets de 100 milliards. La Bible dit, malheur à la nation dont le roi est un enfant. On a hérité, des enfants ont hérité des nations. C'est la raison pour laquelle les nations que nous avons pataugent. Ce sont des enfants qui ont hérité de l'Afrique. Ce sont des enfants qui ont... La Bible dit, ils mangent dès le matin. Ils mangent dès le matin. Quand des enfants héritent d'une nation, ils mangent dès le matin. Et tout ça, c'est des attaques spirituelles. Et j'en parlerai dans cette série d'enseignements. Excusez-moi, mais je suis dans un flot prophétique pour parler sur les nations. Je suis dans un flot prophétique pour dire à l'Afrique que les problèmes, ouais, c'est quoi? 100 milliards, ouais, le billet qui est là. Est-ce que ça passe en ligne? Il faut me l'envoyer en ligne. Pas ici, moi je l'ai déjà vu, il faut me l'envoyer en ligne. Un billet de 100 milliards. Donc, ceux qui ont l'Afrique, des enfants ont hérité de l'Afrique. La Bible dit, malheur au pays dont les rois sont des enfants et qui mangent dès le matin. Quand on a hérité de l'Afrique, c'est notre plus grande faiblesse, c'est qu'on a commencé à manger dès le matin. Les premiers présidents en Afrique étaient des rois.
Ils n'avaient pas des maisons, ils avaient des villes. Des villes dans lesquelles personne ne peut dormir aujourd'hui. C'était une campagne à l'exagération. Bon, maintenant on peut être miséricordieux. Chacun apprend. Avant, si tu es président, dans ta maison, il doit avoir un village. Il doit avoir un lac privé. Il doit avoir une piste d'avion. Malheur à la nation dont le roi est un enfant. Alors, je suis en train de vous expliquer que les nations sont riches. Les nations qu'on appelle les nations les plus riches, elles sont riches pour la seule raison que ce sont elles qui vendent les âmes. Donc, si les nations qu'on appelle les nations les plus riches sont les nations qui vendent les âmes, cela prouve que la guerre coûte beaucoup d'argent. Il n'y a personne qui fait la guerre sans commencer à penser préalablement à qui va apporter les capitaux pour la guerre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'entends de dire? Alors, cette vérité maintenant nous conduit à quoi? Si les hommes ont cette conscience, le diable a la même conscience, le royaume des cieux a la même conscience. En fait, ce n'est pas des lois appartenant à des hommes, c'est des lois universelles. C'est pourquoi Salomon a dit l'argent répond à tout. C'est vrai que c'est une vérité partielle, mais cette vérité a son sens. L'argent répond à beaucoup de choses. Peut-être pas forcément à tout, mais l'argent répond à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que l'argent peut mettre en œuvre. Il y a beaucoup de choses que l'argent peut déployer. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est que Satan a commencé à attaquer les chrétiens et l'église de Jésus, en essayant de faire en sorte que les chrétiens sont beaucoup plus dans le ciel que sur la terre. On a tous mal compris, affectionnez-vous aux choses d'en haut. S'affectionner aux choses d'en haut, ce n'est pas se déconnecter de la terre. C'est penser essentiellement aux intérêts du ciel. C'est ce qu'il a dit en Matthieu 6,33. Recherchez le royaume et sa justice et tout le reste sera donné. Ça ne vaut pas la peine, il faut laisser tomber. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. Et tout le reste sera donné par-dessus tout. Alors, donc, l'un des principes fondamentaux de la guerre, c'est d'être financièrement établi. Maintenant, nous entrons dans une phase de guerre. Elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Dans cette phase de guerre qui est spirituelle, l'une des choses que l'Esprit de Dieu veut faire, c'est enrichir les chrétiens. La même chose s'est fait sentir dans le réveil de Jérusalem. Lorsqu'il y a eu réveil à Jérusalem, l'une des choses qu'on a eu à constater pendant le réveil de Jérusalem, dans l'île des Apôtres, l'une des premières choses que l'Esprit de Dieu a eu à faire, c'est qu'il a commencé à enlever l'indigence à Jérusalem. Il a commencé à rendre tout le monde prospère. Il a commencé à rendre tout le monde prospère. Il a commencé à bénir. La Bible dit qu'il n'y avait plus de pauvres dans leur... C'est-à-dire dans l'église, il n'y avait plus de pauvres. Est-ce que ça y est en ligne? Ce n'est pas pour moi les tests. Est-ce que ça va en ligne? Il faut envoyer les tests en ligne, pas pour moi. Il faut envoyer les tests en ligne. Donc, il n'y avait plus d'indigents dans l'église de Jérusalem. Donc les chrétiens n'étaient plus pauvres. Maintenant, je vais dire une chose. Est-ce un hasard qu'il y ait un réveil spirituel et que la pauvreté se dissipe? Ce n'est pas un hasard. C'est une main de Dieu. C'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est une manifestation de Dieu qui montre que dans les temps dans lesquels on s'en va, le même réveil qu'il y a eu à Jérusalem va revenir dans l'église de Jésus. Mais pour que ce réveil, parce que le réveil n'est pas seulement le réveil des dons spirituels. Le réveil n'est pas seulement le réveil du parler en langue. Le réveil n'est pas seulement le réveil de chasser les démons. Le réveil est aussi et essentiellement un réveil financier. Dans les églises, l'abondance doit rentrer. Ceux qui appartiennent à Christ doivent commencer à rentrer en possession des richesses des nations. Souvenez-vous de Deutéronome. Vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez. Souvenez-vous de Ésaïe. Il dit, les nations viendront vers toi avec des richesses. C'est le temps de marcher comment on appelle, dans cette promesse divine. Alors cette série d'enseignements est en train d'expliquer aux chrétiens que l'une des sagesses du diable, c'est de te faire comprendre que tu n'as pas besoin de prospérer. Ce n'est pas important, ce n'est pas des choses sur lesquelles ton esprit doit être. Toi, cherche le royaume, fais vœu de pauvreté. Fais vœu de pauvreté. Pasteur, tous les pasteurs, soyez pauvres et malheureux. C'est le message de Jésus. Porter des habits en haillons, c'est le message de Jésus. Mais quand vous lisez derrière, l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas servir le Seigneur, c'est parce qu'ils ont toujours assimilé au service de Dieu la misère et la pauvreté. Je vous ai dit, la pauvreté même c'est un message. La pauvreté c'est une prédication. La pauvreté c'est un évangile. Quand le Saint-Esprit vient et puis il enlève la pauvreté dans l'église, qui est plus sage que le Saint-Esprit pour lui reprocher le fait qu'il a enlevé la pauvreté? Pourquoi l'esprit des gens pour vendre leur terrain, juste pour qu'il n'y ait plus de pauvres? Il aurait pu juste bénir les gens, laisser les gens dans leur état.
Aussi longtemps que nous refusons que la volonté de Dieu pour nous est de nous bénir, beaucoup de choses n'adviendront pas. Je n'ai pas pour habitude de rester ou d'insister sur certains messages. Mais si l'Esprit de Dieu me met à cœur ce message, c'est parce que ce message est important. Je vous ai dit et je vous le répète, dans une guerre, partagez le live et puis mettez les cœurs. Connectez-vous, partagez le live, mettez les cœurs. Connectez-vous, partagez le live jusqu'à la fin. Parce que ce message que tu es en train d'entendre là va changer ta vie, va changer ton histoire et va changer ta pensée. Je vous l'ai dit, chaque fois qu'il y a une guerre, il y a forcément un enjeu financier quelque part. Il n'y a jamais de guerre parce que les gens sont fâchés. Derrière chaque guerre, la colère apparente la cache des intérêts financiers. Les gens veulent du gaz, les gens veulent du pétrole, les gens veulent s'accaparer d'une certaine partie. Nous, on a été dans des pays qui ont connu la guerre. Tous les chefs de guerre, après la guerre, sont devenus milliardaires. Ça veut dire que derrière les plaintes apparentes des gens, les gens ont des visions beaucoup plus profondes, les gens ont des visions beaucoup plus poussées. Donc, il ne faut pas tomber dans la séduction qu'il y a une guerre sans intérêt financier. Quand vous voyez la manière dont Satan s'acharne sur les chrétiens, sur l'église, sur les enfants de Dieu, ça cache le fait que quelque part, Satan voit que s'il te laisse toi prospérer, beaucoup de choses seront détruites lui dans son corps. Je pense qu'il suffit que 2 ou 3 personnes émergent un peu. Et puis c'est fini, les choses vont courir. Ce que tu es en train de faire dans 21 jours de jeûne, là, si 2 personnes ont émergé, il y a beaucoup de sujets de prière qu'ils ont levés dans notre bouche. Oh. J'ai dit, façon les pasteurs transpirent, si 2 personnes sont montées, il y a beaucoup de sujets de prière qui sont sortis de nos bouches. Mais je prie et je déclare, la saison dans laquelle on est entré, Dieu va élever des gens qui vont prospérer d'une manière qui est indescriptible. Maintenant, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Il y a une chose sur laquelle je voudrais venir qui est très importante. Satan va croiser Jésus dans le désert. Et puis Satan va dire à Jésus, dans le livre de Luc, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en pain. Maintenant, quand vous lisez le texte, ça veut dire que Jésus avait faim. Je vous ai dit que l'abondance est une arme de combat spirituel. Il y a un type de démon qui peut te parler en fonction de ton état financier, en fonction de ton état social. Le démon s'est permis de parler à Jésus parce que Jésus avait faim. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas faim, ce démon-là ne pouvait pas lui parler. Il y a des attaques et des démons qui s'approchent de nous en fonction de notre niveau social, en fonction de notre santé spirituelle, de notre santé financière. Il y a des batailles, il y a des esprits de jalousie, des esprits d'amertume, des esprits... En fait, les démons qui viennent là, quand vous fouillez bien, la plupart des démons qui attaquent parce qu'ils sentent que il y a en toi une certaine faiblesse et le fait de ne pas être établi te rend faible. La plupart des gens qui sont prêts à maudire Dieu, c'est les gens qui ne mangent pas. C'est ça Satan a dit à Job. Il a dit à Dieu, c'est parce que tu le bénis. Donc ça veut dire que le fait de ne pas être béni là t'expose à beaucoup de choses. Le fait de ne pas prospérer t'expose à beaucoup de choses. Je ne sais pas pour vous, mais les louanges forcées là, ce n'est pas de bonnes louanges. Je préfère être rassasié, rendre gloire, que d'avoir fait toute ma vie et puis de me blaguer que je suis éternellement reconnaissant. Naturellement, nous allons rendre gloire à Dieu en toutes circonstances. Mais je crois dans mon cœur que le plan parfait de Dieu, il dit lorsque tu te rassasieras, Deutéronome 8, lorsque tu habiteras de belles maisons, il dit souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Donc il y a une promesse de Dieu dans ce sens. Les problèmes, les chrétiens les plus instables, les chrétiens sur lesquels Satan a le plus la main, même les hommes de façon générale, quand vous fouillez, leur faiblesse a un lien avec leur état financier. Les soeurs qui n'arrivent pas à laisser comment on appelle, les sugar daddy, les soeurs qui n'arrivent pas à sortir des réseaux de se faire entretenir, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens de prendre soin d'elles-mêmes. Ce n'est non pas une excuse. Beaucoup de personnes sont dans la rue, dans la prostitution, parce qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Quand vous faites le point des oppressions de Satan dans la vie des hommes, vous allez vous rendre compte que la plupart de ce que Satan fait est lié au fait que les gens n'ont pas eu la force et n'ont pas dominé dans leurs finances. C'est pourquoi aujourd'hui je dis à quelqu'un, par la grâce de Dieu qui est sur ma vie et par la grâce de Dieu qui est sur ce live, beaucoup de personnes sortent de certaines batailles dans le nom de Jésus. Maintenant, remarquez une chose qui est très intéressante. Jésus va faire cette prière. Jésus va dire, Père, glorifie le Fils afin que le Fils glorifie le Père. Il dit glorifie le Fils afin que le Fils glorifie le Père. En fait, vous ne pouvez pas donner une gloire à Dieu que vous n'avez pas.
Personne ne peut donner à Dieu une gloire qu'il n'a pas. Jésus a fait la prière. Il dit, avant de te glorifier, il faut que le Fils d'abord soit. Il dit, glorifie le Fils afin que le Fils te glorifie. Donc, on ne glorifie pas Dieu d'une gloire qu'on n'a pas. Glorifier Dieu là, c'est prendre ta gloire. Donc, c'est prendre la gloire qu'il t'a donnée et l'envoyer vers lui. Donc, en d'autres termes, quand toi-même tu es un roi, que tu glorifies Dieu, c'est toute ta royauté qui va glorifier Dieu. Maintenant, je vais vous dire une chose. Les 24 vieillards, leur adoration ne consistait pas au fait de baisser la tête, mais leur adoration consistait au fait de jeter leur couronne. Ça veut dire qu'on n'adore pas sans couronne. On n'adore pas sans couronne. C'est ce que tu es devenu là qui prouve ce que ton Dieu est. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que tu es devenu qui prouve ce que ton Dieu est. Ta pauvreté là, ça ne glorifie pas le Seigneur. La médiocrité dans laquelle tu es ne glorifie pas le Seigneur. Le manque dans lequel tu es ne glorifie pas le Seigneur. C'est la couronne qui est sur ta tête qui donne gloire à Dieu. On ne glorifie pas Dieu sans couronne. C'est ce que tu es qui donne gloire. On dit c'est le père du ministre. C'est le père du président. C'est le père du pasteur. C'est le père du voleur. C'est le même père, mais du voleur, là, il n'y a pas d'honneur dedans. Donc, c'est ce que tu es qui donne gloire. C'est ce que tu es qui donne gloire. C'est ce que tu es qui donne gloire. Donc, on ne donne pas une gloire qu'on n'a pas. Si un chrétien veut vraiment glorifier Dieu, l'un des exercices qu'il doit commencer à faire, c'est essayer de devenir. À partir de ce que vous devenez, vous donnez gloire. Mon Dieu a été méprisé pendant de longues années alors que j'étais en famille. Quand je voulais être pasteur, mon Dieu a été méprisé pendant de très longues années. On le voyait comme le Dieu des rats d'église. On le voyait comme le Dieu de la misère. Jusqu'à un moment où certaines personnes qui me sont proches, des parents, qui ont vu certaines choses que Dieu a eu à faire et qui sont venus me dire, ton Dieu est mon Dieu. Mon Dieu est ton Dieu à partir de quoi? C'est le même Dieu, c'est le même parler en langue, c'est la même Bible, la même chose. J'ai fait ça il y a longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui mon Dieu est devenu ton Dieu? Parce que mon Dieu a changé ma vie. Donc avant je prêchais, avant j'évangélisais, avant je faisais tout, mais il n'y avait pas les apparats de la gloire, il n'y avait pas de couronne, il n'y avait pas d'honneur. Quand Dieu a envoyé l'honneur, maintenant les gens disent ton Dieu est mon Dieu. Je vais dire aux chrétiens, prêcher sans gloire là, ça affaiblit votre message. Adorer sans couronne, ça affaiblit votre adoration. Élever sans couronne. Donc pendant que je parle, pourquoi je parle de cela? Parce que les finances sont un élément de la gloire. Quand vous prenez le thème gloire dans sa sémantique, dans la gloire il y a la richesse. À Dieu soit la gloire et la richesse. Donc dans la gloire il y a la richesse. La richesse, les finances sont un élément de la gloire. Il n'y a jamais quelqu'un qui est dans la gloire et la galère. La gloire et le mot galère ne sont pas des voisins. C'est des mots qui s'opposent. Je parle, pourquoi j'ai introduit de la sorte? J'ai introduit de la sorte parce que je veux que ton cœur soit à l'aise avec. Ne prenez pas ce que je dis à la légère. Beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec le fait de prospérer. C'est comme si Satan crée un mal-être. Souvent même certains orateurs, même dans leur manière de prêcher, c'est comme si tu prospères, c'est que ton esprit est tourné vers les finances. Moi, je crois en l'équilibre de la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible doit être prêché. Ce en quoi je ne crois pas, c'est l'exagération sur un sujet. Mais je crois dans mon cœur que tout ce qui est dans la Bible doit être prêché de façon équilibrée. Donc de la même manière, il y a un message pour le contentement, il y a aussi des versets pour l'abondance. Et il faut l'exposer en son temps à ceux qui doivent l'entendre pour qu'ils rentrent en possession de leurs promesses. Je vais vous dire une chose avant de passer au point. Je dis partageons. Mets les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Parce que ce que le Seigneur est en train de dire là, c'est vraiment important. Mettez les cœurs et puis partagez. On partage et on met les cœurs. Le Seigneur, parce que tout à l'heure quand je parlais, j'ai une vision. Et dans la vision, c'est comme si un voile est tombé. Dieu est en train d'utiliser ce live pour faire tomber des voiles. Il est en train d'utiliser ce live pour réveiller quelqu'un. Après ce live, plusieurs personnes connectées vont commencer à rentrer dans des montants dans lesquels ils ne sont jamais rentrés par le passé. Donne-moi une note prophétique. Je vais dire quelque chose. Connecte-toi. Après ce live, plusieurs vont rentrer dans des montants. Frère,
Moi, je ne veux pas utiliser de messages avec beaucoup de... Non, vraiment, je crois au cœur de Christ. Oh, peut-être que je ne suis pas le meilleur, mais je défie quiconque. Mes amis, vous n'avez pas idée de tous mes efforts pour avoir le cœur de Jésus. Vous n'avez pas idée de la manière dont je veux aimer Christ et que je l'aime et que je veux être comme lui. Mais le Christ que j'aime, à qui je veux ressembler, m'a dit aujourd'hui de te parler et de briser le complexe que tu as, d'être à l'aise avec les finances. À vous tous qui êtes connectés, maintenant, vous allez opérer à un niveau qui n'avait jamais été. Je vois des anges, je vois des sacs, je vois des dons. L'Esprit va vous surclasser dans le nom de Jésus. Il y a une chose que je voudrais dire. Il y a une parole de Joseph qui me plaît. Joseph, ses frères l'ont vendu. Ses frères le vendent et puis après il dit à ses frères, après avoir ainsi parlé, non, pas ça. David dit, maintenant ne vous affligez pas, c'est Joseph, lui on l'a vendu. Genèse 45, 5. Lui, Joseph, lui on l'a vendu. Joseph a été vendu. Le Joseph qui a été vendu. Il dit, maintenant ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Est-ce que c'est normal? Il dit, maintenant ne soyez pas, lui-même il console ceux qui l'ont vendu. Il dit, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie. En fait, vendre quelqu'un là, c'est quelque chose qui est très mauvais. Mais Joseph a échappé. Il a échappé au démon de l'amertume parce qu'au moment où il a rencontré ses frères, il n'était pas dans la misère. Il était dans l'abondance. Si Joseph était en prison, je vous garantis que lorsqu'il a vu ses frères là, c'est-à-dire ce qu'il allait trouver dans sa main là, il allait essayer de les attaquer avec. Amen. Maintenant, écoutez-moi tranquillement. Est-ce que vous savez que si vous ne prospérez pas, vous serez exposé à des frustrations? Moi, j'ai fini par comprendre que prospérer et réussir, là, ça te protège toi-même. La jalousie, là, c'est parce que les gens sont rassasiés que tu as faim. Quand nous tous, on est rassasiés, là, personne ne regarde dans l'assiette de son camarade. Je ne cherche pas la gloire pour être glorifié. J'ai compris que la gloire est une armure. Et dit, lève-toi, ta gloire arrive. La gloire est une armure. La gloire est une armure. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer sur ce live. Mais vous allez atteindre un niveau dans la vie. Vous allez comprendre que si vous n'êtes pas en haut, vous serez frustré. Je ne veux pas te dire beaucoup de choses, mais tu vas comprendre qu'il y a une fausse humilité d'être derrière et puis de dire, oh, j'apprécie ceux qui sont élevés. C'est faux. Dieu n'a qu'à t'élever. Dieu n'a qu'à m'élever. Toi, fais manioc. Moi, j'ai fait igname. Nous deux, on n'a qu'à faire plantation. Mais à faire non, Jean-Baptiste, je dois mourir. Quand il a dit je dois mourir, les morts, je dois descendre. Frère, priez Dieu pour qu'il vous révèle de sa gloire. Laissez cette fausse humilité. Demandez à Dieu dans le domaine dans lequel il vous met de vous revêtir de sa gloire. Maintenant, suivons et avançons. Vous ne pouvez pas savoir ce que Satan vous a volé si vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu vous a donné. Vous ne pouvez pas savoir ce que Satan vous a volé si vous n'êtes pas conscient de ce que Dieu vous a donné. Donc, comment on discerne, comment on apprécie les attaques démoniaques sur nos finances? On les apprécie d'abord en définissant les standards que Dieu a définis lui-même pour nous. Quels sont les standards que Dieu a définis pour toi, ta vie financière? Comment Dieu pense à toi quand il pense à ta vie professionnelle, à ta vie financière? Quels sont les standards de Dieu? C'est à partir des standards de Dieu que tu apprécies les attaques des démons. Il faut être assez humble pour accepter que tu n'es pas là où Dieu te veut. Il faut arrêter les excuses parce que les excuses te mettent en retard. Il faut analyser chaque chose et te dire qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce que je dois faire. N'acceptez pas certaines choses. 2
personnes peuvent exercer la même profession sans être au même niveau d'abondance. Tout est une question d'éveil de conscience. Il y a des médecins qui sont médecins pour soigner les malades. Il y a des médecins qui sont médecins pour prospérer dans la médecine. L'intelligence financière est intentionnelle. C'est différent de l'escroquerie. L'intelligence financière est intentionnelle. Quand on vous parle d'un homme comme Miles Monroe, même je laisse Miles Monroe, on parle de Rick Warren. Il est pasteur, il a renoncé à son salaire. Il a demandé à ce qu'on ne lui donne plus de salaire. Mais Rick Warren, quand il t'écrit un livre, il fait le million de ventes. Donc, on te dit 15 millions de ventes. Donc, même s'il a $1 sur un livre, ça fait 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, là, ça fait 7 milliards de CFA, un truc de ce genre. Quand vous lisez ces livres, vous sentez de la méthodologie. Vous sentez qu'il fait des efforts pour rendre intéressant son écriture. Vous sentez qu'il renforce ses idées. Vous ne pouvez pas lire ces livres et puis avoir l'impression que vous perdez votre temps. Tu lis un chapitre, tu dois arrêter parce que le seul chapitre là, le volume d'informations qui t'a bombardé. Alors, quelqu'un d'autre prêche l'évangile, mais n'écrit pas les livres. Maintenant, voici, tu n'écris pas les livres pour chercher l'argent. Tu écris les livres pour bénir, mais avec une certaine intelligence. C'est une certaine intelligence qui fait... Quelqu'un qui vend des millions de livres, ce n'est pas parce qu'il écrit les livres. Il y a une intelligence derrière qui diffuse, qui les rend réels, qui les traduit, qui les rend présents. Il y a une intelligence derrière. Il y a des gens qui ont cette intelligence. Donc, ce que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que je veux que tu aies une certaine conscience que Dieu a certaines choses pour toi. C'est toi qui décides d'entrer dedans ou de ne pas entrer dedans. Il y a de l'abondance dans tous les domaines de la vie. Pourvu que tu acceptes le plan, les promesses, la vision et la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Alors, quels sont les standards au travers desquels on apprécie son abondance ou pas? Élément numéro 1. 2 Rois 4, le verset 43 dit, suivez bien cette partie. Cette partie est déterminante. Elle va vous permettre de pouvoir commencer à vous battre avec Satan. Dieu n'est pas deux. Dieu est un. Dieu n'est pas deux. Dieu est un. Mon serviteur, 2 Rois 4, 43 dit, mon serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens qu'ils en mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on en aura du reste. On mangera et on en aura du reste. Dans la logique de Dieu, il n'y a rien qu'il vous donne qui suffit juste. Dans la pensée de Dieu, quand Dieu voit tes finances, quand Dieu voit ton abondance, ce n'est pas normal que tu tires. Remarquez, il multiplie le pain pour la foule. Ok? Il multiplie le pain pour la foule. Et puis à la fin, il reste 12 paniers. Il n'y a jamais une chose que Dieu a fait qui a suffi juste. La Bible dit, ils mangeront et il en restera. Je trouve anormal que quand tu prends ton salaire et que tu payes ton loyer, tu payes ta nourriture, il n'y a plus rien. Je trouve ça anormal. Le problème, ce n'est pas ton salaire. Le problème, c'est ta mentalité. Il n'y a personne d'entre nous qui a un salaire qui gère toutes ses charges. Ton salaire t'aide à juste être un salaire, pour ne pas te donner l'impression qu'il travaille pour rien. Mais quand tu rentres dans les principes de l'alliance que je vais enseigner vers la fin de notre série d'enseignements, tu ne vis plus sur ton salaire, tu vis sur certaines vérités. Il t'est fait selon ta foi. Si toute ta foi c'est ton salaire, à partir du 15 du mois, tu seras stressé. Je parlais avec une soeur qui me disait dans une note vocale, je n'ai pas d'autre source que mon salaire. J'avais la tristesse dans mon cœur. Aucun homme ne peut vivre épanoui sur son salaire. Même si on te paye à des millions par mois, il est probable que tes charges s'organisent autour de tes entrées. Parce que qui a des millions a un niveau de vie où il doit aussi entretenir l'image de son niveau de vie là, à partir de ces millions. Le ministre est obligé de porter certains costumes.
de manger dans certains endroits. Et c'est la raison pour laquelle il a des millions. Dans le plan de Dieu, tu dois arriver à un niveau où, quand tu as fini de payer tes charges, il y en a encore, quelque part. La Bible dit, ils mangeront et on en aura du reste. Ma prière pour quelqu'un qui est en train de m'écouter, il faut que tu t'asseyes, que tu te dises, le temps est venu pour moi d'avoir du reste. Trop serré là, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est-à-dire, c'est ton dernier billet de, c'est ton troisième billet de, c'est ton avant-dernier billet. Ça doit finir. Ce cycle de stress là doit finir. Trop de chrétiens mangent et il n'y a pas de reste. Maintenant, regardez. Il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc quand la grâce vient là, elle suffit, elle crée de l'excédent. Comme vous lisez Corinthiens, il dit que vous en ayez pour vos besoins et qu'il en reste. Il n'y a rien que Dieu fait sans qu'il n'y ait du reste. Maintenant, pourquoi toi ta vie est limitée à ton salaire et quand tu l'as juste fini, il n'en reste plus? Ou le salaire suffit juste. Je veux enlever, je parlerai de ça quand on va avancer, quand on va faire la chute de notre série d'enseignements. Je veux enlever quelqu'un tu sais, l'une des choses qui t'appauvrit, c'est que tu veux juste vivre de ton salaire. C'est ça qui est ton grand problème. Et c'est ça qui va te rendre malheureux jusqu'à la fin de tes jours. Juste vivre de ton salaire. Parce que généralement, le reste là n'est pas dans le salaire. Le reste est au-delà du salaire. Donc, l'une des normes que quelqu'un est en train de marcher dans les promesses de Dieu, que ses finances répondent aux standards divins. Il a payé son loyer, payé ses charges, il a tout payé. Puis il a de l'argent encore. Il a même fait de bonnes œuvres. Et puis il a de l'argent encore. Si tu n'es pas encore arrivé là-bas, c'est que quand je finis cela, il faut aller te mettre à genoux. Et commence à parler au Seigneur. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Un deuxième élément qui fait partie des standards. Job chapitre 1, verset 1 dit, il y avait dans le pays d'Ouz un homme appelé Job. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Donnez-moi YouTube. 7 fils et 3 filles. De plus, ses troupeaux comptaient 7000 moutons, chèvres, 1000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Une autre version dit cet homme était le personnage le plus important de l'Orient. Là, je viens de lire la version Semeur. Maintenant, je parle de la version Second. La version Second dit il était l'un des personnages les plus importants de l'Orient. Écoutez maintenant très bien ce que je vais dire. C'est quoi le principe? Je parle des standards divins. C'est quoi le principe d'être un personnage important? Numéro 1, retenez une chose. Job craignait Dieu. Il avait une puissante intimité avec le Seigneur. Cela veut dire que l'intimité avec le Seigneur est importante. L'intimité avec Dieu est importante. C'est juste une question de temps. Quelqu'un qui est profondément intime à Dieu, ce n'est qu'une question de temps. D'ici peu, tu seras l'une des personnes les plus importantes que la terre n'ait jamais connues. Maintenant, c'est quoi devenir une personne importante? Écoutez-moi très bien. Devenir une personne importante, ça veut dire qu'il était le numéro 1 dans son domaine. Donc, Job était le numéro 1 dans tout ce qui était cité là. Il était le numéro 1. Il était le numéro 1 peut-être il était le numéro 1 dans les enfants même. Et là, il avait 7 fils et 3 filles. Job avait 7 fils. Il avait 7 fils et 3 filles. Ça fait 10 enfants. Peut-être dans sa famille, en matière d'enfants, il avait bloqué le compteur. Il était le numéro 1 dans les troupeaux de moutons. Numéro 1 dans les chameaux. Numéro 1 dans les bœufs. Numéro 1 dans les ânesses. Écoutez-moi bien. Quand Dieu rentre en alliance avec vous, peu importe ce dans quoi il vous appelle, il s'attend à ce que vous soyez le numéro 1. Celui qui n'a pas une vision de numéro 1 est dans la déchéance. Celui qui n'a pas une vision de numéro 1 est en dehors de la volonté de Dieu. La Bible dit Job était le plus important. Ce n'est pas Job qui s'est rendu important, c'est Dieu qui l'a rendu important. Déduisez que dans le plan caché de Dieu, quand il rentre en alliance, il fait de toi le numéro 1. Beaucoup de chrétiens font des affaires en dehors de la volonté du Seigneur. La limite des chrétiens, généralement, c'est la limite de leur vente. Une fois qu'ils sont rassasiés, leur vision s'arrête. La vision de Dieu va plus que le fait que tu sois rassasié. La plupart des gens arrêtent de prospérer quand ils ont construit une maison, qu'ils ont mangé et qu'ils ont une belle voiture.
Mais pour Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de ta prospérité, il s'agit de la position de Dieu. La position d'un enfant de Dieu est la position de son Dieu. Pour Dieu, si tu es dans le domaine de la cosmétique, tu dois être numéro 1. Pour Dieu, si tu es dans le domaine de la construction, tu dois être numéro 1. C'est Dieu qui a fait de Job le plus important. Tous ceux qui ne prient pas pour être numéro 1 dans leur domaine ont un problème avec Dieu. Si tu es dans l'événementiel, dans les 10 prochaines années, tu dois être numéro 1. Il y a une histoire que je raconte souvent. Un monsieur était parti pêcher. Et lorsqu'il est parti pêcher, quand il pêche un poisson, il mesure le poisson. Si le poisson fait 13 cm, il met dans le bateau. Quand le poisson fait plus de 13 cm, il jette dans l'eau. 13 cm, il met dans le bateau. Plus de 13 cm, il jette dans l'eau. Soyez connectés. Aujourd'hui, je vais beaucoup enseigner. Soyez très connectés. Aujourd'hui, je vais enseigner. Et son ami lui dit, mais pourquoi tu jettes les poissons dans l'eau? Il dit non, que lui, il a une poêle chez lui. Et que la poêle qui est chez lui, là, ne fait que 13 cm. Donc, les poissons de plus de 13 cm, il ne peut pas les frire. Donc, il est obligé de les rejeter dans l'eau. Et il ne garde que les poissons qui ont 13 cm et en dessous. Dieu a un problème avec la vision des chrétiens. Ce n'est pas que c'est impossible qu'il y ait des chrétiens milliardaires. Récemment, on a eu la canne ici. Les Nigériens sont venus plein de jets. Ils ont rempli le tarmac là. Comment on appelle ce tarmac, bien c'est quoi? La piste là, de plein de jets. Au Nigeria, c'est des chrétiens de même nature que nous. C'est des humains de même nature. Plusieurs sont des chrétiens. Mais avoir un avion pour eux, c'est ce qui semble être normal. Dans le monde francophone, si tu as un avion, tous les francophones vont te tuer. Ils vont faire un rapport sur toi et ils vont essayer de te tuer parce que tu as osé avoir un avion. Cette mentalité doit changer. Brisons les voûtes. Libérons l'atmosphère. Guettons le meilleur. Dieu veut engendrer une génération de chrétiens qui deviennent les plus importants. Et je déclare et je prophétise à compter d'aujourd'hui qu'il y ait des chrétiens de plus en plus importants, qu'il y ait des hommes dont l'alliance avec Dieu les rend de plus en plus importants. Dans le domaine dans lequel tu rentres, à partir de ce jour, tu seras la personne la plus importante. Si tu es dans la restauration, dans ton style de restauration, essaie d'être la personne la plus importante. Ce sont les standards de Dieu. Comment tu sens que Satan te vole? Ça marche, mais tu n'es pas le plus important. Ce n'est pas un contentement de refuser la position que Dieu te donne. C'est de l'orgueil. Un autre élément qui est très important pour définir si le Seigneur, pour définir si tu es dans les standards de l'abondance. Le Seigneur inspire Job. Job a des moutons, il a des chameaux, il a des paires de bœufs, il a des ânesses. Ça veut dire quoi pour Dieu? Ça veut dire pour Dieu que quelqu'un qui commence à rentrer dans les standards de la bénédiction divine peut perdre un seul domaine. Pour nous, on voit cela seulement comme des animaux, mais pour Job, c'est des industries. Dans les ânesses, les chameaux, il y avait le transport. Dans tout ce que vous voyez, il y avait la construction. Parce qu'en vérité, les gens prenaient les peaux des animaux pour faire des tentes. Donc, il y avait la construction. Le lait, c'était, comme on appelle, agroalimentaire. D'autres, c'était, comme j'ai déjà dit, le transport. Il y avait même le vêtement dedans. Certaines peaux servaient à faire des vêtements. Donc, Job était dans plusieurs industries à la fois. Maintenant, j'ai envie de dire une chose à quelqu'un. Il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre avec un seul fleuve. Il te faut plusieurs fleuves pour être à un certain niveau. Écoutez, être dans plusieurs choses, ce n'est pas une option, c'est une sagesse. L'Ecclésiaste dit, jette ton pain sur les eaux. Plus tard, tu vas le retrouver. Puis il dit, investis dans une affaire, ou dans deux, ou dans plus. Il dit, fais autant que tu peux. Et puis, continue en disant, tu ne sais pas ce qui viendra. Je pense que les chrétiens sont restrictifs. Ils mettent un pas dans un domaine, ils s'en sortent bien, ils essaient de penser à leur mort. La grâce qui t'a fait réussir dans ce domaine peut te faire réussir dans un autre domaine.
Comprenez ce que je dis de façon littérale. Certainement, pendant que je parle, Dieu est en train d'interpeller quelqu'un. Essaie de remonter la chaîne. Essaie de te fournir toi-même. Si tu es imprimeur, commence à devenir un vendeur de cartouches international. Essaie de vous déployer. Poussez plus. La pauvreté vient du fait que les gens ne comprennent pas que si tu ne descends pas en amont, tu vas mourir. Descends en amont. Va plus bas. Ce que tu fais là, descends. Essaie d'aller plus loin. Va prendre à la source. Développe-toi, pense plus. Diversifie-toi autant que tu peux. Si tu vends des t-shirts, après couds des t-shirts. Si tu couds des t-shirts, mais fais venir des balles, des conteneurs de tissu. Tu en prends une partie pour toi. Ça dit, essaie de faire un peu plus. C'est cette pensée-là qui fait que Job est devenu la personne la plus importante. Donc pour Dieu, un seul fleuve, une seule source, ou juste un ceci. Donc je ne parle même pas pour celui qui est juste assis dans un bureau en train d'attendre un salaire. Le salaire là, c'est un pas que Dieu te donne pour que tu puisses développer d'autres choses. Et je peux vous dire, Dieu peut vous donner des idées où vous ne bougez même pas, mais l'argent vient. Il peut vous donner des idées où, c'est-à-dire, tu es dans ton bureau, tu fais le travail qu'on te donne de faire, mais la sagesse la fait rentrer de l'argent de façon surnaturelle. Je prie que l'Église rentre dans cette étape dans le nom de Jésus. Maintenant, il y a une chose que je veux additionner à cela, qui est très importante. Quel est un autre point qui montre que tu es dans les standards de la bénédiction de Dieu? Vous êtes dans les standards de la bénédiction de Dieu quand vous devenez une bénédiction pour plusieurs familles. Lorsqu'on cite la gloire de Job, qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci, il possédait aussi des serviteurs en grand nombre. Avant, quand je lisais, j'étais gêné. Parce que moi, je voyais la notion de serviteur en esclave, en boy, en sujet rabaissant. Donc, quand on dit non, Dieu l'a béni, et puis on dit Dieu le bénit en serviteur, je trouvais que c'était injuste que l'une des bénédictions de Dieu soit de donner des esclaves aux gens. C'était ma pensée de base. Mais pendant que je méditais ce texte pour cette série d'enseignements, le Seigneur me parlait, il me dit, mon fils, ce n'est pas des esclaves, c'est des employés. Les gens que tu vois là, ils ont des femmes et des enfants. Qu'à partir du business de Job, là, leur famille mangeait. À partir du business de Job, leur descendants, souvent c'est leurs cousins qui mangeaient. Job a eu une idée. Et à partir de l'idée de Job, des milliers de personnes ont commencé à nourrir leur famille. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, la Bible dit que Sarah disait que, donc est-ce que ce sont les fils de ses serviteurs qui vont venir hériter des biens de son mari? Donc derrière ce qu'on appelait des serviteurs, il y avait des familles qui étaient nourries. Mes amis, moi je crois que la meilleure manière de faire du social, ce n'est pas de distribuer l'argent aux gens. La meilleure manière de faire du social, c'est de générer des richesses, c'est de créer de l'emploi. Pour Dieu, tu es béni et tu es prospère. Quand tu as une idée qui commence non seulement à t'enrichir toi, mais à partir de ton idée, d'autres viennent s'agripper et ils mangent. Si vous distribuez l'argent aux gens, ça va finir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner l'argent et puis ça ne finit pas. Mike Tyson était milliardaire à plus de 200 milliards de CFA. Il a signé un document pour dire qu'il a fait faillite. La plupart des artistes américains, l'argent finit. Deux petites crises. L'argent finit. C'est cette année, l'année passée, l'argent de Zuckerberg, ça a chuté en milliards en quelques... Il y a une crise de Facebook cette année, l'année passée. Il y a une crise de Facebook l'année passée. Mais en quelques secondes, il a perdu des milliards. L'argent finit. Parce que ne pensez pas que du genre, non, frère, quand ça attaque l'entreprise, ça attaque ton argent. Donc Job avait une sagesse de se dire non. C'est pourquoi il a dit à Abraham, il dit Abraham, toi tu dois devenir une bénédiction pour les nations. Pour moi, parce qu'Abigail n'emploie pas quelqu'un n'est pas béni. Pour moi, parce que Franti n'a pas une idée qui peut nourrir d'autres personnes, il n'est pas encore béni. Pour moi, parce que Carmen fait son business et qu'elle est juste contente d'avoir des bénéfices pour elle, pour moi, il n'est pas béni. Parce que toutes les idées que Dieu vous donne doivent engendrer la richesse dans la vie des autres. Employer les gens, là, ce n'est pas gaspiller de l'argent. Employer des gens, c'est redistribuer les richesses. Employer des gens, ce n'est pas gaspiller de l'argent. Employer des gens, c'est redistribuer les richesses. Lorsque quelqu'un commence à avoir une idée qui enrichit des gens, Dieu estime que cette personne est en train de marcher dans les pas de la bénédiction.
Il dit, je ferai de toi une bénédiction pour les nations. On n'a jamais vu Abraham distribuer l'argent aux gens. Par contre, on a vu Abraham avoir beaucoup de serviteurs. Beaucoup de serviteurs. Il avait des serviteurs en nombre où ces serviteurs pouvaient aller se battre contre un pays. Donc, on bénit les nations quand on a des idées qui génèrent. Chacun à son niveau doit penser à comment générer. Penser à ces choses pour Dieu. C'est les standards. Donc, un chrétien qui a un petit salaire, qui veut juste payer de quoi manger lui et sa femme et dormir et mourir, ce n'est pas des gens qui flottent dans les standards de Dieu. J'en parlerai dans la chute de la série d'enseignements. Il y a une manière dont Satan nous attaque en tuant en nous certaines visions. Il y a un autre élément qui parle des standards, un autre standard de Dieu. Il dit comment on appelle, à Salomon, il dit, je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme on n'a jamais eu aucun roi avant toi et comme on n'aura aucun après toi. Pour Dieu, l'un des principes de la bénédiction de Salomon, c'est que Salomon soit béni à un point où avant lui personne n'a été là et puis après lui personne ne sera comme ça. Guetter un niveau qui a dépassé les limites des pères, c'est la pensée de Dieu. Et l'un des derniers éléments, ce n'est pas exhaustif, il y a plusieurs autres choses que je peux additionner. L'un des derniers éléments que je veux signifier par rapport au standard, c'est que quand vous êtes vraiment béni, vous avez une abondance transgénérationnelle. La Bible dit dans le livre de... comment on appelle dans le livre de Proverbe 13, 22, la version d'Arbi, il dit, l'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. L'homme de bien laisse un héritage au fils de ses fils. Mon père spirituel rendait témoignage du pasteur Mathieu Ashimoloyo. Père spirituel, pasteur Mohamed, rendait témoignage. Mon père spirituel, pasteur Mohamed, rendait témoignage du pasteur Mathieu Ashimoloyo, qu'il était parti visiter au Nigeria. Et lorsqu'il est parti, le pasteur Mathieu, j'ai plus trop les détails comment on appelle, du témoignage, mais dans le fond, le pasteur Mathieu lui a montré des espaces, des terres, pas pour ses fils, parce qu'il a fini de mettre ses fils à l'aise. Lui-même, ses enfants sont à l'aise. Joue ce que tu joues, ça me plaît bien. Pasteur Mathieu il montrait à mon père spirituel les terres pour ses petits-enfants. Parce que ces enfants-là, ils n'ont plus de besoin. Comment Dieu apprécie ton abondance? Il apprécie ton abondance selon Proverbe. Il dit ceci, Proverbe 13, il dit l'homme de bien laisse un héritage, pas à ses fils, mais au fils de ses fils. Ça veut dire trois choses. Toi-même, tu devrais avoir construit une maison. Combien sont ceux qui sont connectés, qui ont construit leur première maison? Le fait de construire une maison, et ça je vais développer ce sujet-là le jeudi prochain, construire sa première maison. Je suis en train de négocier avec mon frère Yann Amon, je vais négocier lui pour qu'il vienne sur le plateau. S'il peut, ça me fera plaisir. Parce qu'on doit aider les chrétiens à comprendre que construire une maison, avoir sa première maison, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. La première promesse que le Seigneur a faite à Abraham, c'est de lui donner une terre. Où sont tes terres? Où est ton terrain? Où est ton espace? Qu'est-ce que tu as avec les iPhones? iPhone, pardonne-moi. iPhone, il faut me pardonner, mais mes frères, ils doivent leur parler un peu. Qu'est-ce que tu as fait avec les iPhones de 1,5 million? Viens parler avec les gens, on va t'expliquer. Un terrain que tu payes en 2023, même si tu le payes à 1 million, 1,5 million, bon, maintenant c'est plus évident, il faut aller très loin pour avoir ce genre de montant.
Mais dans 10 ans, ce terrain peut te valoir 50 millions. Être instrumentiste, vous devez chercher l'argent pour acheter des terres. Mettre son argent dans la terre, c'est permettre à la terre de prendre de la valeur. Tu payes 2. Dans 10 ans, tu vends 1 pour construire sur l'autre. Maintenant, tu vois, ce que tu n'envisages pas, tu ne peux pas l'attaquer. Comment tu vas laisser un héritage aux enfants de tes enfants quand toi-même, tu n'as pas héritage? C'est-à-dire que toi-même là, tu es un locataire. La location n'est pas la promesse de Dieu. La Bible dit, il attendait, parlant de Hébreu, la Bible dit, il attendait la cité qui a des solides fondements. Il vivait sous des tentes parce qu'il attendait la cité. Donc la promesse que Dieu avait faite à Abraham, donnez-moi le truc. Donc il dit à Abraham, je te donnerai des terres. Mais après, quand tu lis bien, il explique à Abraham. Donc, Abraham dans le livre de Hébreu, il explique au fait que Abraham attendait plutôt une cité, pas un terrain vide. Donc il attendait une cité qui a de solides fondements. Écoutez, les chrétiens sont tellement spirituels qu'il y a des choses auxquelles ils ne pensent pas. C'est plus utile pour toi d'avoir une voiture que d'avoir une terre. Je vois mes jeunes frères qui ont commencé à travailler, qui ont quelques millions. 1 million, 1 million, 5, 2 millions. Ils font pharaon. C'est des petits sacs. Des petits trucs. Tu vois? Est-ce que tu vois ta vie? Des petites montres. Ça dit Belluti, 800 000. Tu vois? Je ne suis pas contre le fait de bien présenter. Mais il y a un esprit qui est en train de te désorienter. Satan est en train de t'attaquer. En Afrique francophone, contrairement dans le monde anglophone, beaucoup de francophones ne sont pas logés. Beaucoup de francophones n'ont pas leur propre maison. Les anglophones ont une culture au Ghana, les Ghanéens ont une culture de chez eux. Le jeudi prochain, je n'ai pas encore financé, mais je vous donne déjà un peu le contenu. Le jeudi prochain, je veux faire venir certaines personnes. Pourquoi on parle un peu de ce sujet? Je veux vous challenger. Ça fait quoi si à 30 ans, tu as ta première maison? Ça fait quoi si à 30 ans, tu as ta première maison? Ça fait quoi si à 35 ans, tu as déjà tes 3 maisons? Tu sais pourquoi tu n'as pas? Ce n'est pas le manque d'argent. Ce qui fait que tu n'as pas, c'est juste que tu as l'impression qu'on construit avec l'argent. On ne construit pas avec l'argent, on construit avec la grâce. La plupart des gens qui ont construit leur maison, demandez-leur, quand ils ont commencé, n'avaient pas la totalité. En Afrique, on n'a pas accès aux prêts. On n'a pas un grand accès aux prêts. Tout le monde n'a, c'est pas très facile en Afrique. Donc ici, là, la monnaie pour construire s'appelle la grâce. Comprends ce que je dis de façon littérale. Ça veut dire si tu me coûtes avec les oreilles du Saint-Esprit, après ce live, tu vas commencer à bâtir ta première maison. N'essaie pas de faire la maison de tes rêves. Essaie de faire une maison d'abord. Souvent, ta première maison n'est pas la maison de tes rêves. C'est juste une maison. C'est un salon et une chambre ou 2 chambres. Si tu es mort demain, il y a au moins 2 chambres dans lesquelles tes enfants vont dormir. Ne commence pas avec la maison de tes rêves. Il ne faut pas aller jeter des fondations d'une maison que tu ne pourras pas finir. La Bible dit, le juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc quand toi tu n'as rien bâti, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Quand tu n'as rien bâti, qu'est-ce que tu laisses aux enfants de tes enfants? Un papa qui a bien travaillé, des parents qui ont bien réussi leur vie selon Dieu, à leur mort, ils ont mis chacun de leurs enfants dans une maison. Et si c'est écrit dans la Bible, c'est que c'est accessible. J'ai une grande soeur à moi, qui a une amie. J'ai une grande soeur à moi, qui a une amie. Et cette amie-là, un ami plutôt, pas une, c'est un ami. Ils sont peut-être 3 ou 4, je ne sais plus trop combien ils sont. Leurs parents sont décédés. Mais leur père de son vivant a construit des maisons. Et il a payé leurs études.
Et quand il a fini de construire les maisons, quand il mourait, il leur a dit, prenez cette maison. Et puis, il a dit à chacun, toi, quand tu as tel niveau, il a dit au grand frère, vends telle maison et prends l'argent de la vente pour achever les études de tes frères. Ils sont morts, mais la vente des maisons a permis de financer les études de tous les enfants qui étaient à l'étranger. Ils ont encore des biens. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que notre esprit doit être fermé sur certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Dieu me dit de vous parler. Donc c'est par le Saint-Esprit que je suis en train de vous parler. J'ai dit aujourd'hui j'allais parler doucement. J'allais prendre mon temps et j'allais expliquer certaines choses qui sont très importantes. J'ai une cousine qui à l'époque avait acheté un terrain à 4 millions de CFA en Côte d'Ivoire. 4 millions de CFA, c'est autour de combien d'euros? Peut-être 8 000, 4 millions de 8 000 euros, c'est plutôt un truc. À l'époque, 4 millions, 2 millions, 3 millions. Dans un endroit où personne n'aurait pensé que ça allait devenir quelque chose. Il y a quelques années en arrière, ici en Côte d'Ivoire, il y a un pont qui par hasard est passé vers le terrain. Il y a un quartier résidentiel qui s'est développé. Les gens qui voulaient habiter l'espace de 4 millions ont racheté le terrain à 600 millions de CFA. 600 millions. Ça veut dire 1 million de dollars. 4 millions. Elle a payé le terrain au début des années 2000, 2020, 2002, 2003. 20 ans après, son terrain valait 600 millions. Chrétien, tu as quoi? J'en parlerai. J'en parlerai. Les héritiers qui vendent les biens de leurs parents pour aller vivre dans maison, pour aller louer maison. Ça, c'est une malédiction. Tu ne peux pas quitter une maison qui a de solides fondements pour aller vivre sous des tentes. Ne pas louer là, c'est une grâce. Il y a une dimension de grâce qu'on appelle ne pas louer. Être propriétaire, c'est une grâce. Cette année, je vais pousser plusieurs à être propriétaires. Ne te dis pas que tu n'as pas beaucoup. C'est une parole prophétique. Si le prophète dit, et je déclare d'ailleurs pour tous ceux qui sont connectés, avant la fin de l'année, tu seras étonné d'avoir ta première maison. Avant la fin de cette année, tu seras étonné d'avoir ta première maison dans le nom de Jésus. Je parle à mes amis pasteurs. Mes amis pasteurs, sans vous mettre la pression, pensez à votre descendance. Priez. Trop d'épouses de pasteurs sont tombées dans la déchéance après la mort de leur mari. Trop. Trop d'épouses de pasteurs ont souffert de la mort de leur mari. Si Dieu vous fait grâce de quelques fonds, si vous en donnez l'autorisation, parce qu'il ne faut pas se vêtir avant la vision. Il faut investir dans la vision prioritairement. Mais si à un moment donné, le Dieu qui te dit d'investir dans la vision te donne un OK pour que toi-même tu aies quelques initiatives personnelles, vas-y. Alors, de façon pratique, comment Satan a partagé le live? Et ça, on a fini. Mettez les cœurs et puis partagez, on n'a pas encore fini. On est encore sur le réseau de Zuckerberg, donc partagez le live. J'ai parlé de 5 ou 6 points qui vous donnent des indices que vous êtes en train d'être béni. Si tu n'es pas dans tout ça, il faut te remettre en cause. Il faut commencer à travailler sérieusement. Ah Seigneur, si quelqu'un pouvait comprendre. Quelqu'un pouvait comprendre. Les hommes ont un goût plus poussé pour le plaisir que pour les choses qui ont du sens. Les hommes ont un goût trop poussé pour le plaisir.
Des jeunes hommes qui n'ont aucune réalisation, qui sont assis dans les restaurants en train de manger à centaines de mille. Manger des calamars, manger des gambas. Ta langue a trop de goût pour que tu t'en sois dans la vie. Des jeunes filles avec des cheveux qui coûtent, des téléphones qui coûtent, sans projet réel. Une m'a écrit, je ne sais plus que faire de ma vie, mais quand tu la vois, c'est vraiment une fille tellement belle. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, quand tu n'es pas en train de te réaliser ou de réaliser, tu t'ennuies dans la vie. Maintenant, de façon claire et pratique, comment Satan attaque les finances? De façon pratique, comment Satan attaque les finances? On touche un peu aujourd'hui. On touche un peu. Hein? On va toucher un peu. Si vous êtes connecté, je continue. J'ai dit partage le live. Il faut partager le live toujours. De façon pratique, comment Satan attaque les finances? Paresseux. Proverbe 6. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Comment Satan, je vous dis comment Satan a appauvri l'Afrique. Comment Satan appauvrit généralement les gens. La première chose que Satan fait pour appauvrir les gens, c'est de leur enlever un goût à la prospérité. Un désir de prospérer. Vous savez que la plupart des gens n'ont pas envie de prospérer. Satan attaque les gens en enlevant dans leur esprit un désir de prospérer. Les gens parlent, mais ils ne sont pas sincères. Il dit paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Donc quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de réussir. Parce que quelqu'un qui a envie de réussir ne peut pas dormir. Il y a deux choses qui ne se suivent pas. Le désir de réussir et puis le sommeil. Le jour où quelqu'un arrête de dormir, c'est que l'envie de réussir, l'envie de prospérer est rentrée dans son cœur. L'une des manières dont Satan attaque les gens, c'est d'enlever simplement en eux le désir. Même s'il n'enlève pas le désir, c'est qu'il n'ouvre pas leur esprit sur la réalité de l'abondance. Satan fait en sorte que ton esprit ne soit pas ouvert sur la réalité. C'est-à-dire que tu vis à un niveau où tu ne sais pas ce que c'est que l'abondance. Tu sais, tes sujets de prière sont fonction de tes attentes. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Quand Dieu doit faire rentrer quelqu'un dans l'abondance, la première chose qu'il fait, il fait comme Abraham. Il dit, sors de ta tente. On est dans une saison où les chrétiens doivent sortir de leur tente. C'est quoi sortir de ta tente? C'est rentrer dans des milieux où Dieu arrive à te montrer que tu as besoin d'avoir cette abondance parce que voici un ensemble de choses que tu pourrais faire avec cette abondance. Il dit à Abraham, sors de ta tente et commence à compter les étoiles. Quand tu nais dans un environnement précaire, où tu as un certain type de vie, tu ne cherches pas plus qu'à enceinter une jeune fille dans le quartier. Ton projet de vie, c'est enceinter une jeune fille dans le quartier. La plupart des gens qui ont vécu dans un certain environnement, même les filles là, c'est se faire enceinter qui est leur projet de société, leur projet d'avenir. Même quand ce n'est pas se faire enceinter, le sujet des femmes est banal. Je vais un mari. Même les églises montrent qu'on a attaqué. C'est rempli. Je ne suis pas contre le mariage. Je prie que tout le monde se marie. C'est un bien que Dieu veut. Mais pour certains, c'est comme si c'est la finalité. Mon mari, ribébébébé. Et elle est chaude, elle chôme. Elle cherche quelqu'un qui va la faire sortir de là où elle est. Elle veut juste un mari, juste un jeune gars qui va la courtiser. Lui donner quelques cuillères de riz là. Et puis sa destinée est accomplie. Ma soeur, tu vaux plus que quelques cuillères de riz. Tu vaux plus qu'un petit studio avec un lit sec. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça.
Sortez de vos tentes et puis levez les yeux. Essayez d'avoir quelque chose qui dépasse l'entendement des gens. Les recherches ont montré que l'abondance avec la notion de ce qu'on appelle good life. Les chercheurs ont fait une étude sur les gens qui prospèrent. Ils se sont rendus compte que la prospérité vient... En fait, les gens qui ont prospéré ont d'abord eu le goût de certaines choses. Vous ne prospérez pas quand vous n'aimez pas certaines choses. Vous ne prospérez pas quand vous ne découvrez pas l'importance de certaines choses. C'est ce que tu découvres qui excite en toi le désir d'avoir pour faire ci ou ça ou ci ou ça. Donc, Satan tue le désir de prospérer parce qu'il était en toi la mission. La mission ne te dit des gens doivent être bénis par toi. La mission ne te dit que tu as des enfants qui sont là, à qui tu dois laisser un héritage. La mission ne te dit qu'il y a l'œuvre de Dieu qui est là, que tu dois financer. Il y a tellement de choses qui sont là, qui doivent t'enlever de ton lit, te faire te lever, te faire sortir. Où est-ce que tu vas mettre tes enfants? Dans quelle école tu vas les scolariser? Quel avenir tu es en train de leur réserver? La vie des enfants est définie à 80% par les parents. Tu les prends, tu les mets dans une école d'un certain niveau, tu as décidé de là où ils seront. Ne confondez pas se recommander à la grâce et puis se suicider. Il y a un type d'établissement, tu mets tes enfants là-bas, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Et ça, ce n'est pas la théorie. C'est quelque chose qui est très pratique. Donc, c'est tout ça là. Quand tu penses à ça, tu sors de ton lit. Tu te lèves. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des familles frustrées? Qu'est-ce que vous voulez? Que parmi plusieurs, vos enfants soient les mal vêtus? Qu'est-ce que vous voulez? Que vos enfants soient dans les plus mauvaises écoles? Quel rêve il y a dans ton cœur qui peut te faire te lever et puis aller travailler? Le paresseux dont on parle, on dit il dort. Dormir, ce n'est pas un sommeil. Dormir, c'est une attaque des démons. C'est comme si Satan a voilé son esprit de certaines choses. De certaines choses. Satan a fait que tu ne vois pas vite les choses qui viennent. Tu les vois trop tardivement. Tu les vois quand c'est tard. Tu les vois quand ce n'est plus possible. Tu te rends compte quand ce n'est plus faisable. I pray for you. Le voile doit sortir. Beaucoup de personnes doivent prendre conscience. Le paresseux, il était paresseux parce qu'il dormait. Il était paresseux parce que Satan avait empêché à ce monsieur-là de comprendre certaines choses. I pray for you. Vos enfants méritent le meilleur. Votre famille mérite le meilleur. Les meilleures écoles. Le meilleur. Quand vous pensez à ces choses, vous levez puis vous travaillez. J'ai 7 éléments qui expliquent comment Satan nous attaque. Je vous donne juste une lucane parce que je veux pousser, mais je pense que le temps a assez passé. Mais de parler un peu. De parler un peu, bien on s'attrape jeudi prochain. Donc, la première chose que Satan fait, c'est qu'il nous jette dans un sommeil. La première attaque, c'est qu'il nous jette dans un sommeil. Voilà. La première chose que Satan fait, c'est qu'il te jette dans un sommeil. Et le sommeil, c'est la dimension où tu es inconscient, où tu ne réalises pas que tes amis avancent. Tu ne réalises pas que le monde avance. Tu ne réalises pas que les choses bougent. En fait, toi, tu as l'impression que tout pour toi, c'est ribababababa. C'est un grand sommeil. Le jour où tu ouvres tes yeux, tout le monde est parti. Dans la dimension du sommeil, tu ne réalises pas que la vie devient de plus en plus chère. Mes amis, je le dis et je le répète. Les choses seront de plus en plus chères. Il n'y a rien aujourd'hui qui va diminuer demain. Ne croyez pas en ça, c'est très faux. Le pain sera de plus en plus cher. Le logement sera de plus en plus cher. Les écoles seront de plus en plus chères. À l'époque, nous quand on était enfants, quand on dit que c'est des écoles majeures, les montants et puis les montants d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes choses.
Quand tu comprends ces choses, tu dois sortir de ton sommeil. La Bible dit qu'il lise la prophétie qui court. Il y a des choses qui courent avec vous. Si vous ne courez pas, ça va vous dépasser. Alors, je vais évoquer juste un petit point sur lequel je reviendrai le jeudi prochain. Ne manquez pas le rendez-vous. Je n'ai encore rien fait. Je suis maintenant à 50% du message. Je suis maintenant à 50% du message. Parce qu'après, il faut que je vous donne les clés. Et les clés là sont déterminantes. Parce que dans les clés là, c'est dans les... Parce que quand je parle les gens, quand je disais combat, les gens pensent que non, qu'on va venir combattre, détruire. Je vous dis, on n'est pas dans une bataille de force. On est déjà plus fort que Satan. On est dans une bataille stratégique. Satan a une manière de faire et de fonctionner. Si on ne discerne pas, si on ne voit pas, on est mal barré. Alors, je dis ça, suivez-moi bien, suivez-moi très bien. Je dis ça. Suivez-moi très bien. La Bible dit, Joseph rentre dans la maison de Potiphar, et quand tu rentres, Potiphar commence à prospérer. Il y a des hommes qui transportent des charges. J'en parlerai jeudi prochain. Il y a des hommes qui transportent des charges. C'est ce que j'appelle la loi des 2 J. La loi des 2 J, c'est Joseph et Jonas. On met Jonas dans une bac. La bac est en train de couler, de chavirer. On met Joseph chez Potiphar. Potiphar est en train de prospérer. Il y a une loi spirituelle qui dit qu'on ne s'associe pas à tout le monde. Il y a des problèmes qui ont commencé dans ta vie à partir des personnes auxquelles tu t'es associé dans les affaires. Il y a des problèmes financiers qui commencent dans ta vie à partir des personnes auxquelles tu t'associes. Toute prospérité, ceux qui sont honnêtes et sincères, est venue avec la connexion à une personne. Même si elle n'a pas fait rentrer l'argent, elle a fait rentrer la stabilité pour que l'argent reste. Et puis tes problèmes financiers ont commencé avec certaines personnes avec lesquelles tu as eu à causer. Le jeudi prochain, je vais vous expliquer par exemple qu'on ne choisit pas des comptables n'importe comment. Je vous parlerai de la bénédiction de la main. C'est des choses qui paraissent simples, mais c'est des mystères. C'est un songe que Dieu m'a montré les comptables de l'église. J'ai un ami pasteur. Quand il a changé ses comptables, l'argent de l'église a commencé à monter. Il y a une personne qui est une mauvaise personne à un certain endroit. Et je parlerai de ce type de personnes. Souvent, c'est des gens qui sont spirituellement chargés, qui détruisent le business. Mais souvent, il y a une manière de choisir les gens qui multiplient ton argent. Il y a des indices. Et beaucoup de personnes ne savent pas choisir des gens qui multiplient l'argent. J'en parlerai le jeudi prochain. Ça, c'est un élément qui est très important. Quand Dieu veut faire prospérer Potiphar, il fait entrer Joseph. Quand Dieu veut te faire prospérer, il te présente des gens. Il fait entrer des gens dans tes réalités financières. On en parlera certainement. On parlera de la loi du dévoreur. On parlera de la loi de Sarepta. On parlera de certaines lois. Si vous avez compris ces choses, il y aura une certaine paix dans vos finances. Mes amis, veillez sur votre argent comme vous veillez sur votre âme. Parce qu'il est aussi probable que tes problèmes financiers puissent engendrer la chute de ton âme. I pray for you. Dieu te bénisse. Sa grâce est sur ta vie.